Histoire d'Or présente, histoire de vous dire merci. 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 L'histoire continue avec Histoire d'Or. Toutes nos équipes vous remercient de votre fidélité et vous attendent en magasin ou sur notre site histoiredor.com pour trouver le bijou idéal pour ce Noël si particulier. Histoire d'Or, votre histoire en bijoux. Comme les vieux qui commandent tout. Je fais ça, Ouais. je fais ça. Tu sais pas ce qu'ils font au final. Ils font ça, ils font ça, voilà, je fais ça. Ah oui, je fais ça. Donc tu te mets pas à siffler comme les vieux là, tu sais, avec des trémolos. La Fabrique Audio présente. À écouter sur toutes les plateformes de podcast, www.lafabriqueaudio.com. Moi, mon père, ce qu'il fait toujours, c'est qu'il siffle des trucs, mais c'est impossible de reconnaître que le gars, il a fait Ah ouais. 10 ans de chorale, et quand il siffle, c'est impossible de reconnaître. Il dit, mais si, c'est Brassens. Eh oui, c'est Brassens. La 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 la. Comment c'est Brassens? 5, 4, 3, 2, 1. We're online. And you've got it. Quand je suis tombée enceinte, t'étais même pas le père et pourtant t'étais là. On peut le faire en écoutant le CD du cul des baleines. Comment t'as fait pour venir si vite? Je ne fais pas l'amour, je baise. Peu importe si c'est le mauvais choix ou un choix précipité. Je t'aime. Ça valait le coup. C'est magnifique. Je t'aime. Je t'aime. Ne me touche pas. Je suis très heureux pour toi. Est-ce que ça te dérange si on appelle ma mère? Et peut-être que si on s'est séparés autant de fois, c'était seulement parce qu'on en avait besoin. Vraiment, désolée. J'en suis... Tu t'en vas. Non, prie, fais pas ça. Eh bien, ça y est, on est déconfinés, les amis. Bonjour, soyez les bienvenus dans le podcast, non pas du confinement, mais du déconfinement. Qu'est-ce qu'on est content d'être avec vous, évidemment, avec ce podcast de la Fabrique Audio. J'en fais presque tomber mon micro. Mi-marseillaise, mi-lyonnaise, mi-molette également. Angèle est dans Pourquoi pas. Bonjour Angèle. Bonjour Florent. N'allez surtout pas dire à ce Parisien qu'il en est un. Lui aussi se revendique de la cité phocéenne et surtout du Vélodrome. Simon is back. Salut Simon. Salut. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ouais, bah oui, ça va, on a la forme. Et puis, c'est la nouvelle élève de ce podcast, reine de la galéjade, une vraie tête de muge qui a la gouaille et qui parle avec la sang. Hein, je le fais bien ou pas? Non. Je vous demande de souhaiter la bienvenue à Marine. Bonjour Marine. Oh, salut Flo. Salut. Que nous appellerons dans ce podcast la nouvelle. Tu sais, t'as vu la nouvelle? T'as vu, t'en penses quoi toi de la nouvelle? T'as vu les chaussures de la nouvelle? Comme à l'école. Comment ça va Marine? Ils sont là. Tout va très bien, merci. Bon, en vrai tu es d'où? On a compris que tu étais du sud. Tu es où là Oui. actuellement? À Istres. Comment ça se passe à Istres, dans les Bouches-du-Rhône? Écoute, il fait beau, les oiseaux chantent, les Israéliens sont là, tout va bien. Angèle, toujours à Marseille donc. Comment ça va à Marseille? Écoute, ça va, les oiseaux chantent, les Marseillais sont là. Chante aussi. Et puis, du côté de Paris, comment ça va pour toi Simon? Bah écoute, ça va. J'ai arrêté le boulot 2 minutes avant de me connecter avec vous. Ah oui, c'est Car vrai. j'étais en télétravail. Toujours télétravail, hein. À mi-temps, on va dire. À mi-temps. Et alors, comment ça se passe la vie en pyjama? Ça se passe bien? Oh, bien. C'est super de faire des réunions en short. Et je te cache pas que je fais des David Pujadas de temps en temps. Où il m'est arrivé de faire des réunions où c'est en visio, où je suis obligé de me caler une chemise cravate en haut. Ouais. Et en bas, je suis dégueulasse, quoi. Ah ouais, mais pourquoi David Pujadas? Parce que je sais que Bruno Mazur le faisait. Bon, Mais oui, c'était peut-être Mazur. Ah, c'était ou Mazur, Pépé, ouais. là. Je t'ai Qui dit était en Pujadas, pantoufle. mais ouais. Ouais, Mazur, Ah, il présentait le Pépé, c'était JT. souvent en jean, je crois. Ouais. Bon, quelle a été la première chose que vous avez faite en sortant du confinement, le premier jour de déconfinement, Marine? Bah écoute, j'étais plein de principes en me disant, je veux changer un petit peu de vie, etc. J'avais envie d'insulter les gens qui faisaient la queue chez Zara. Ouais. Puis Tata, au bout de 3 jours, elle a acheté ses 2 petites plantes en plastique chez Action, elle était contente à 3 €, voilà. Ouais, ça a duré 2 minutes, quoi. C'est ça, voilà. C'est souvent comme ça. Angèle? Moi, j'ai pas fait grand-chose le jour, le lundi de déconfinement, je suis restée chez moi. Par contre, le lendemain, j'ai une copine qui m'a dit « Oui, je suis à côté de chez toi, vas-y, viens, descends, on se voit. » Donc j'ai fait « Bon, allez, vas-y, on se voit. » Et donc la première semaine, effectivement, j'ai revu un peu mes amis. T'as changé des trucs dans ta vie suite au confinement? Moi, Bah, visiblement, t'as rien changé. à part sortir plus, Oui, parce que c'est ça le truc, c'est qu'une fois qu'on est déconfiné, on n'a plus du tout envie d'être confiné. Hein. On n'a plus envie d'être chez soi. On oublie qu'on a le droit presque, hein. Ça fait presque bizarre de sortir, hein. C'est ça. C'est ça. j'avoue que les premiers jours ça a été compliqué. Par exemple, avec mon ami, là, quand je l'ai revu,
j'étais toute, et comme si j'avais rien à lui dire, ou comme si c'était la première fois de ma vie que je la voyais. Ça faisait très bizarre de se voir à 1 mètre avec le masque. Et la première fois que j'ai mangé avec 2 copines chez une copine, et j'étais là, et elle me disait, mais t'es bizarre, t'es fatiguée. Je dis, non, mais c'est pas ça, c'est que vous avez bossé pendant le confinement, donc vous avez vu des gens. Moi, j'ai vu personne. Je suis un petit peu inadaptée socialement. Je sais plus comment parler à des gens quand je les ai réellement face à moi. Et c'est vrai qu'il a fallu un petit temps avant de réapprendre à faire les choses normalement. Et maintenant, franchement, ça va. Mais oui, toi, tu as fait partie de ces personnes qui ont passé le confinement en solo, donc c'est pas évident, quoi. Oui. Et puis en plus, je sortais 1 fois par semaine, quoi, pour faire les courses. Donc. Et t'as fait partie de ces personnes qui ont respecté le confinement. Il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, tu as pu voir tout Netflix. Oui, alors au bout du premier mois, après j'ai pris Disney+, parce que j'ai fini Disney+, et là j'ai lu la moitié de Wikipédia. C'est ça. Voilà. J'ai lu le dictionnaire 3 fois. Simon, t'as changé quoi, toi? Est-ce que t'as changé des trucs? Je suis retourné physiquement bosser, comme je t'ai dit, environ 2 à 3 fois par semaine. Là. En Ile-de-France, c'est très agréable parce qu'il y a beaucoup moins de monde jusqu'à présent sur les routes. Ouais. Et ça n'a pas de prix. C'est très agréable. Mais je suis pas fanade d'avoir repris le boulot, physiquement, je veux dire. Et tu peux nous en dire plus sur tes collègues? Ils respectent le confinement? Ça respecte exemple, pas lundi matin, j'arrive. Ouais. Alors, tu sais, moi, je suis pas du matin. Donc, bon, j'essaye de mettre la happy face en place. C'est marrant parce que t'es pas du matin, mais t'es pas du soir non plus. T'es de quoi, en fait? Non! J'ai une période de grâce entre 11h30 et midi moins le quart. Lundi matin, je vais dire bonjour à mon chef dans son bureau. Ouais. Et mec, première phrase. Allez, il devait être sur le 3e mot. Il me sort 2 postillons géants. Mais ils étaient tellement gros, par chance, qu'ils sont tombés assez proches de lui. Non. Déjà que j'étais pas chaud de revenir, non. Est-ce que t'as fait une Matrix pour les éviter? J'ai pas eu besoin parce que j'y ai pensé, mais j'ai pas eu besoin. Je t'ai dit, t'es trop gros, ils sont tombés sur les 50 premiers centimètres, quoi. Hier, j'étais dans la rue et il y avait des personnes qui dialoguaient là, qui un petit groupe qui s'était formé à côté et donc qui respectaient franchement la distance de sécurité. Ils avaient tous 1-2 mètres entre eux. Et puis il y a une nana qui arrive au bout de 10 minutes et qui dit coucou machin. Donc elle voulait les saluer, jusque là tout va bien. Elle pose la question. On se fait la bise ou pas? Non, je préfère demander parce qu'il y en a en ce moment, ils veulent pas faire la bise. Ah bon? Ouais. C'est marrant ça, tiens. Ouais. Ça vient d'où? Ouais, comme juste avant le confinement, en fait. Si ça peut modifier un truc du style, si on peut arrêter de se faire la bise tout simplement, quoi. Non? Ouais. Je sais pas. Surtout que t'as pas envie de faire la bise, quoi. Au moins, c'est franchement l'excuse. Hein. Je te fais pas la bise. C'est le moment ou jamais de changer ce truc-là, en tout cas. Au moins en période de maladie, tu sais, en période de grippe ou quoi. Parce que moi, je vous raconte pas le nombre de collègues qui, chaque hiver, quand ils ont la crève ou quoi, ils continuent d'aller serrer les mains, de faire la bise et tout. Ils disent non, mais c'est un petit rhume. Ouais, mais gros, j'ai peut-être pas envie de l'attraper ton rhume, quoi. Ça peut être bien si ça change les mentalités vis-à-vis de ça. Moi, j'ai eu l'inverse, c'est-à-dire que des fois, je faisais genre. Je pense qu'à mon ancien boulot, ils ont dû croire que j'étais une petite nature parce que. Pendant tout l'hiver, j'étais là. Ah non, mais je crois que je couvre quelque chose. Parce que faire la bise à 15 000 personnes avant de. T'arrives au bureau à 8h, tu commences à bosser à 10h, le temps de. Et il y en a plein qui me disaient non, mais c'est pas grave. Et toi, t'es là. Merde. Ouais. Il y en a qui aiment vraiment. Il y en a qui aiment la bise, ouais. Et puis il y en a, il faut le signaler. Toi, Simon, tu as une barbe, moi aussi j'en ai une d'ailleurs, mais nous sommes des gens qui nous douchons 1 ou 2 fois par jour. Par jour, oui. Par an. Et donc nous sommes des gens propres. Par contre, on en a connu qui sentent un petit peu la bave séchée. Voilà, l'oreiller, tu sais, ça sent l'oreiller. Ouais. Là, toi, tu t'es pas pris le... Donc, ça pourrait nous arranger qu'on arrête ce fameux truc de la bise. Le premier jour où je suis ressorti, moi, j'ai croisé 2 dames qui devaient avoir, je sais pas, moi, 45 ans à peu près. Et donc j'étais en train de marcher, on s'est croisés. Et quand je suis passé à leur hauteur, j'ai entendu un homme. Et là, j'ai dit le confinement était dur. Vous avez la dalle. Elles se sont regardées avec un grand sourire, c'était assez incroyable. Bon, on a envie de faire connaissance avec Marine. Attention, on passe tout de suite en salle d'interrogatoire pour savoir qui est Marine. C'est parti, les inspecteurs sont dans la place. Hot.
And you've got it. Alors, mademoiselle Marine, installez-vous. Alors, on a envie de vous connaître un peu plus là au poste. On va vous poser quelques petites questions d'identification. Vos papiers, s'il vous plaît. Identité. Non, prénom ou prénom, ça suffit. Ah, le prénom, ça suffira. Et Marine. Vous avez un pseudonyme, madame Marine? La nouvelle. La nouvelle. Bon, ça me plaît. Votre passion dans la vie, Marine, la nouvelle. Ça va faire très discours de Miss France, mais les animaux. Et la paix dans le monde. Et la... Vous avez quoi comme animaux chez vous ou comme animal? J'ai un petit bulldog français et un chat. Ce sont mes enfants d'ailleurs, ce ne sont pas mes animaux, ce sont mes enfants. Bon, on veut tout savoir ici au poste. Vous faites du sport? Oui, monsieur. Vous faites quoi comme sport? De la pétanque. Ah, si ça, on c'est- considère que c'est un sport, déjà. Oui, je pointe régulièrement. Angèle, un commentaire sur Thierry Pointé? Je vous vois sourire. Non, c'est que ce week-end, moi, je vais aller pointer aussi. Voilà. Face à la mer. Ça te les boucles. À la Pointe Rouge. À la Pointe Rouge. Mais vous êtes pas loin toutes de vous pourriez tirer et pointer ensemble, finalement, hein? Ouais. Bon, puisque dans ce podcast, on parle souvent d'amour, de love, la plus belle pas love story, love story au cinéma, c'est quoi, madame Marine? Pourquoi quand on imite les flics, on fait tout le temps cet accent marseillais? Me demandez pas, me demandez pas. Parce que c'est vrai. Le cliché. Même les mecs à Paris, ils ont l'accent marseillais. Télé. Non, mais le reportage télé, regardez à Aubervilliers, Oui. une agression. Ils interviewent un flic, le mec il a l'accent du Sud. C'est comme les contrôleurs dans le train. Tu prends le train n'importe où, entre Lille et Dunkerque, le mec il passe contrôle des billets, s'il vous plaît. Non, mais c'est systématique. Systématique. En Angleterre, pareil. Fait peur. Bon, s'il vous plaît, un peu de tenue dans cet interrogatoire. La plus belle love story, je disais. Oui, au cinéma. Au cinéma, bien sûr. Alors moi, en tant que grande fan d'Harry Potter, livre et film, je dirais que c'est quand même la scène de Rogue avec Dumbledore quand il parle de Lily. Ah ouais. Bon, je l'ai pas vu. Non mais avec l'accent. Vous ne l'avez pas vu, Monsieur Florent? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je pourrais pas dire. Mais est-ce que vous autres, vous êtes d'accord avec ça, Angèle et Sibog? Non, si, c'est vrai, c'était mignon. C'est vrai? C'est mignon, Bah, ouais. ça montre le côté humain de Rogue, en fait. Rogue, Exactement. c'est là que tout bascule et qu'on dit mais oh, c'est un gentil. Mais en fait, il est gentil. Pardon, excusez-moi. Rogue, c'est qui? C'est le rouquin? C'est ça? Et- oh là là. Ah Non. oui, t'as vraiment pas vu Harry Potter. Mais si, j'ai vu, mais je me suis endormi 8 fois, donc finalement, j'ai pas trop vu, quoi. Il a les cheveux noirs, c'est un peu Mireille Mathieu, mais... Ah, ouais, d'accord. Celui qui joue aussi dans le Love Actually. Oui, qui est Ouais, c'est lui, ouais. Exact. Gary Oldman. Non, c'est pas Gary Oldman. Gary Oldman. Il est toujours vivant, le pauvre. Gérard Depardieu, bien sûr. Bon, la plus belle étreinte au cinéma, selon vous, Marine, la nouvelle. Il va être très cliché, mais bébé et Johnny dans Dirty Dancing. Ah ouais. Ah, là, je très cliché, très fille, mais... Mais vous avez quel âge, madame, si c'est pas indiscret? 14. Vous êtes née dans les années 50 ou quoi? Oui, c'est ça. Parce qu'entre-temps, il y a quand même d'autres belles scènes et d'autres belles étreintes. Hein. Vous savez qu'il y a 50 Shadows of the Greys. Non, mais non. Désolée. Tu aurais choisi ça, toi, Florent? Ouais. Non, désolée, je ne suis pas de cette Je le génération. je le dis souvent, mais moi, j'aurais choisi Match Point, la scène dans le blé. Avec... Ah oui, bah oui, Eh ta oui. scène préférée. Ouais. Ouais. Bon, Oui, c'est vrai. Madame Marine, la nouvelle. Plutôt amour du matin ou amour du soir, espoir? Clairement du matin. Du matin, ok. Ouais. Passionnée ou passionnante? Passionnée. Humour ou amour? Humour. Forcément. Voilà, on vous connaît bien mieux maintenant. Vous pouvez rentrer officiellement dans le podcast et pourquoi pas. Merci beaucoup. On peut le faire en écoutant le CD du Cri des baleines. Ça valait le coup. Comment t'as fait pour venir si vite? Je t'aime. Alors, les amis, on a fait l'interrogatoire de Marine la nouvelle. On va passer à l'interrogatoire coquin. Ça, c'est pour tout le monde. Est-ce que vous faites souvent des rêves érotiques, Angèle? Souvent, pas forcément, mais oui, j'en fais. Pas forcément. Je reçois 8 textos par jour, madame. Souvent, tu vois. Est-ce que souvent, c'est une fois par mois, ou c'est une fois par semaine, ou c'est tous les jours, tu vois? Non, mais donc, alors, oui, j'en fais. Après, à quelle fréquence? Je dirais pas souvent. Parfois, oui, j'en fais. c'est par période aussi, non? Aussi, c'est vrai.
Et puis, quand t'as quelqu'un dans la tête aussi, ou dans la vie, tout simplement, t'as tendance à en faire plus. Donc toi, t'es le genre de personne qui fait des rêves comme ça avec des gens, des vrais, quoi. Pas genre avec un gars dont tu vois pas la tête ou un acteur de ciné que t'as jamais vu. Non, toujours avec en général avec le mec du moment. Après avec des... j'ai une histoire un peu gênante. Enfin, moi qui m'a perturbée. C'est qu'il y a peut-être 2-3 mois, en fait, j'ai fait un rêve érotique avec une fille, une blogueuse que je suis. Et je me suis dit, mais... parce que bon, je suis quand même plus hétéro que bi. Cette fille, en plus, physiquement, elle me plaît pas forcément. Tu vois, il y a des filles qui pourraient me plaire plus. Et je sais pas, il y avait une sorte je me suis réveillée avec une sorte de malaise. Et la première fois que j'ai revu une de ces vidéos, j'étais pas bien, tu vois, j'étais là. C'est bizarre, quoi. Et pendant longtemps, ça m'a perturbée. À chaque fois que même je voyais ses stories sur Instagram, j'étais là. Mais et vraiment, je me suis dit, mais pourquoi j'ai rêvé d'elle, quoi. J'aurais pu rêver de n'importe quelle autre fille. Enfin, quitte à rêver d'une fille, autant d'une fille qui me plaisait physiquement. Et là, vraiment, je me suis dit, mais pourquoi ? Et tu lui as dit ou pas ? Ah non. De toute façon, je la connais pas personnellement. Eh ben, on va lui dire tout de suite, là. On va l'appeler. Ok. Voilà. Et très bien. Et du coup, tu continues à regarder ces vidéos maintenant ou t'es passé... Oui, maintenant, ça va. La gêne m'est passée. Mais c'est vrai qu'au début, quand je me suis réveillée, j'ai vraiment fait, mais what ? Pourquoi ? Marine, avec des stars, avec des gens sans visage, comment ça se passe ? Alors moi, ça m'est arrivé une fois assez traumatisante, cette fois-là, parce que c'était avec quelqu'un que je pense que personne n'avait envie que ce soit avec cette personne. C'est-à-dire, oh là 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 là, ça va être du politique, ça. Ouais, c'est du politique. C'est du politique américain. Oh non, me dis pas que c'est Trump. Ouais, pauvre Mélania. Oh là 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 là, mais pauvre toi surtout. Ouais, non, mais je sais pas, mon inconscient. Est-ce que tu lui passais la main dans les cheveux du coup ? Il faut avoir une grande main quand même, hein, c'est... Ouais, c'est que non, mais c'est le matin, j'étais. Alors déjà, j'avais l'impression d'avoir trompé mon mari. Déjà. Trompé ton mari. Trompé. Oh. Jolie. Très belle. Et depuis, non, je crois que mon cerveau, il a fait un traumatisme. Et t'as eu besoin d'en parler à ton mari, de lui dire, écoute, je crois que j'ai. Je crois qu'il aurait mal pris quand même, parce que la comparaison. Non, mais c'est surtout pourquoi. Surtout, c'est ça. Et c'est-à-dire que quitte à rêver de quelqu'un, autant rêver de Barack Obama, quoi, tu vois. Bah oui. Non, mais... Bizarre, là, cette histoire. C'était il y a longtemps ou pas ? Non, c'était un peu avant le confinement, je crois. Oh là là, mais peut-être que c'est un rêve prémonitoire. Oui, c'est ça. Tu vas avoir la green card. Simon. Écoute, à mon grand regret, j'en fais quasiment jamais. Genre toute ma vie, sur toute ma vie, depuis que je suis petit, j'ai dû en faire moins de 10, quoi. Et j'aurais aimé que ça soit plus, mais non. Et sur les allez, mettons 10 fois, ça doit être à 50-50 entre avec ma copine ou avec une personne que je peux pas identifier, tu vois. C'est juste un corps. Mais ça m'aurait fait plaisir d'en faire plus, et notamment avec des stars, ouais. Trump, effectivement, bonne idée. Je le note. Bah écoute, je te passe sa femme. Hein. Moi, j'en fais hyper rarement. Enfin, c'est pas que j'en fais hyper rarement, mais c'est par période, j'ai l'impression. Là, c'est vraiment, voire même par année. Tu vois, je crois que les années bissextiles, en fait, j'ai remarqué. Les années bissextiles, j'en fais. C'est une année, alors. Écoute. Bah ouais. Moi, tu vois, si tu veux me souhaiter un truc en début d'année, tu vois, quand tu me dis bonne année, faut me dire bonne année de rêve érotique. Là, c'est le truc, quoi. Pourriez-vous faire l'amour avec un partenaire qui garde ses chaussettes ? Oh là là, ça c'est la question, ça. Marine. Ouais. C'est pas un tue l'amour, ça, pour moi. Non ? Même des chaussettes Garfield ? Ou Gaston Lagaffe ? Non, franchement, à la limite, trouer me gênerait plus que Gaston Lagaffe, tu vois. Troué au niveau de l'ongle, tu sais, l'ongle qui est un peu trop long, dégueulasse. C'est la vieille chaussette de tennis, là, tu sais. Ah là là. Bien blanche, là, tu vois. Ouais, voilà. qui est plus blanche, qui est grise. Ouais. Et en dessous, c'est noir, tu sais, voilà, qui a vécu. Bon, mais sinon, c'est pas un tue l'amour. Non, pour moi, non. Simon. Ouais, je pourrais absolument, ouais, je prends tout ce qui passe.
Non, je plaisante. Non, je pourrais. Et alors, je pourrais pas vous citer où, mais j'avais lu un article. En plus, tu profites mieux de ton expérience sexuelle si t'as pas froid aux pieds, a priori. Donc, pourquoi pas. Par contre, je reviens sur ce que vous disiez sur les chaussettes là. Qu'est-ce qui vaut mieux, des pieds dégueulasses ou des chaussettes? Des chaussettes. Ben voilà. Ah oui, et les chaussettes, tu les enlèves avant de rentrer dans le lit, quoi. Bah, sauf si t'as vraiment les pieds dégueulasses, auquel cas. Ok. Angèle? Alors moi, non seulement ça me dérange pas, mais en plus ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'une fois, pris dans le feu de l'action, on s'est tout déshabillé et on a fait l'amour et en fait, on s'est rendu compte à un moment qu'on avait tous les deux gardé nos chaussettes et ça nous a fait beaucoup rire. Mais à quel moment tu te rends compte de ça? T'es comme ça et puis d'un coup tu fais hey, les chaussettes. Non, je sais plus. Je pense qu'une fois qu'on a eu fini, mais ou quand on était en train de faire, on a fait mais on a tout enlevé ce qui gênait, mais D'accord. Et les chaussettes ça gênait pas, donc on les a gardées. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer en plein élan, je dirais romantique? Une haleine dégueulasse. Ah ouais. Ah bah ouais. Où tu t'approches et t'en prends plein la gueule. Ah mais ça c'est même rédhibitoire. Ouais. C'est ça m'a fait plaisir. Ouais. D'ailleurs, j'ai une pensée émue pour toutes les filles qui en boîte de nuit ont des gars qui viennent leur parler dans la face, c'est ultra fort parce qu'il y a du bruit et qui doivent pas forcément toujours être au top de l'haleine entre l'alcool et la cigarette. Ouais. Cela dit, l'haleine d'alcool c'est pas la pire quand même. Non, effectivement. Le tabac froid aussi. Tabac froid c'est pas terrible. Ouais. Plus café. Avec le café, tu sais, hein, voilà. Ah, le café, ouais. Ça, et là, on a le combo gagnant. Je salue mon chef. Eh, dis donc, ton chef, c'est un gagnant, hein. C'est un winner, les gars. Il est très sympa. Mais il aime le café. C'est ton champion, hein, le gars. Et toi, Flo, le tue l'amour pour toi? Ouais, effectivement, tout ce qui est cracra, je crains un peu, tu vois. Ah, donc, tu vois, par exemple, des dents qui seraient un peu, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Ça, j'avoue, les ongles sales aussi. Un mec qui a des ongles sales, je me dis, j'ai pas envie qu'il me touche avec ses mains-là. Tu sais, j'avais lu une étude qui disait que il y a beaucoup de meufs. Un des premiers trucs qu'elles regardent chez le mec, c'est les chaussures. Et l'état des chaussures veut souvent dire beaucoup de choses sur l'état du mec en général. Comment il prend soin de lui, comment on peut imaginer ses sous-vêtements, etc. C'est-à-dire que si vraiment les chaussures, tu sais, les mauvaises Vans avec les lacets qui commencent à se... Tu vois le truc. Tu sens bien que ça fait 4 ans qu'elles sont là, quoi. Voilà. Ben ça fait partie des choses qui sont rédhibitoires, paraît-il, chez pas mal de filles. Angèle, t'es d'accord avec ça? Les chaussures, je fais pas forcément attention, mais oui, l'état général, si d'extérieur il a l'air cracra, ça donne pas trop envie, quoi. De connaître l'intérieur. Et la beauté intérieure, là, hein? Ah oui, la beauté intérieure, certes, mais du coup, tu l'aimes, mais de loin. La distanciation sociale, là, elle est obligatoire. Va prendre une douche, lave-toi les cheveux, lave-toi la barbe, lave-toi les dents, change de slip et on en reparle. Marine, toi, qu'est-ce que t'en penses sur les chaussures? Moi, je suis comme Angèle, je suis plus aspect général. Honnêtement, les chaussures, c'est pas le premier truc que je regarde. Ouais. Vraiment, mais même pas. Plus les mains, tu sais, les ongles, les dents, Ouais, plus les propreté, mais alors les chaussures, nous sommes les deux exceptions de l'étude apparemment. Bien, nous avons fait l'interrogatoire coquin, c'était bien, c'était chouette, et maintenant, je vous propose que nous chantions ensemble, et pourquoi pas la chanson masquée. In your face, all over the place. We're online. Bon, vous serez sympa avec moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué de la guitare. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Je vais donc m'accorder, attention, mais... La... C'est pas bon, ça. Ouais, j'ai changé ma corde tout à l'heure. Ah, j'ai préparé l'émission quand même, hein. Oui, préparation d'émission, c'est changer une corde. T'as pas un diapason? Oh, bah, écoute, je suis pas Mozart, mais je dirais que c'est pas trop loin de la perfection. Comme toi. Ouais, allez, on va dire que c'est bon. Hop, vous êtes prêts? Ouais. Oh putain, attends, le casque et le masque, ça va être chaud là. Non mais c'est un slip de bain que t'as recyclé. C'est ce que j'allais dire. Tu l'as fait avec un slip, ton masque? Tu la classe ou pas avec ça? Magnifique. Alors attention, évidemment, c'est un podcast qui parle un petit peu love, un petit peu amour et tout, donc il est évident que les chansons ont un lien avec l'amour et le love. Alors,
Pas très bien accordé, mais c'est pas grave. Hein. Comment? Non, attends. J'y retourne. Non. Angèle. C'est Cœur de pirate. Oui. Oui. Et la chanson. Mais alors le titre, je sais pas. Pour un infidèle. Avec Voilà. Julien Doré, ouais. Ouais, exact. Ouais. Doucement, tu me fais voir les plus douces de tes histoires. Hey, plus l'antenne l'avance. Les prochains concerts avec les masques, ça va être tendu, hein, pour comprendre les mecs, hein. Bah oui, tu peux remplacer Julien Doré sans problème. Hein. Ben, Ouais. mais alors j'y pensais. Attention, donc 1 point pour Angèle. Attention, deuxième artiste. Nanana, nanana. Marine. Le temps est bon, le ciel est bleu. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est forte, effectivement. Le temps est bon. Enfin, les blancs. Ok, 1 point pour Marine. Attention, Simon, tu peux te rattraper sur la dernière. On compte sur toi d'ailleurs. Vas-y. T'es prêt? Yes. C'est Angèle. Oh putain. Balance. Rapidité quoi. Ah ouais, mais évidemment quoi. Angèle pour une Angèle, c'est facile quoi. Oh là là là. Je dis pas qu'il y a eu de favoritisme, hein, mais. Là, ça nous fait 2 points pour Angèle, 1 point pour Marine. Je sais pas ce qui t'est arrivé, Simon. Ouais, je suis toujours bloqué sur la première parce qu'en fait je l'avais, mais je savais plus qui avait chanté le truc. Il aime pas l'amour, Simon. Bon. Et c'est réciproque. Et pourquoi pas ouvrir un grand débat national? C'est l'heure du grand débat dans le podcast de Et pourquoi pas. Je t'aime et je suis très heureux pour toi. Je t'aime. C'est magnifique. Ne me touche. Est-ce que ça te dérange si on appelle ma mère? Je ne fais pas l'amour, je baise. Alors, vous vous posez des questions dans la vie, dites-le nous, hein, contact@lafabriquaudio.com ou sur n'importe quel réseau social également. Il y a la possibilité de nous envoyer des petits messages, ça nous fait toujours plaisir. Il y a Adèle qui se trouve à Paris et qui nous envoie le message suivant. Je constate qu'il y a de plus en plus de troubles sur Paris. Est-ce que c'est pareil en province? Et pensez-vous qu'un trouble, ça peut marcher? Angèle. Alors, personnellement, je ne connais pas de trouble. Donc, je peux pas te dire s'il y en a ou pas en province. Là, je sais pas si vous les entendez, mais apparemment, il y a un trouble de mouettes à ma fenêtre. Non, on l'entend pas, non. Depuis tout à l'heure, qui s'incrustent dans le podcast. Donc, non, je peux pas te dire s'il y en a plus à Paris qu'en province. En même temps, la province, c'est bien une Parisienne, tiens, qui dit ça. Là, tout ce qui est en dehors de Paris, c'est la province. Voilà, parce qu'il y en a peut-être plus dans les grandes villes, effectivement, que au fin fond de la campagne. Après, tu voulais savoir quoi, si ça peut marcher? Ouais. Moi, je me dis que, alors oui, si tu mets des règles, après, je suis pas convaincue que ça, même à moyen terme, ça puisse fonctionner, parce qu'il y a toujours, on est quand même des êtres faits d'ego, et donc il y a toujours un moment où l'ego va prendre le dessus et la jalousie, et du coup, à 3, voilà, il y aura toujours 2 qui sont privilégiés et un qui est un peu. J'ai du mal à voir comment ça peut fonctionner sainement. Voilà. Simon, toi qui habites à Paris, est-ce que tu as vu des troubles? Alors honnêtement non. Les seules relations avec plusieurs personnes, c'était en général parce qu'il y a une des personnes qui n'était pas au courant, qui avait des relations en parallèle. Ouais. Non, je j'ai pas d'exemple. Je pense effectivement que ça marche plus facilement en grande ville. C'est peut-être con, mais bon, c'est l'impression que j'ai. Et je suis d'accord avec Angèle sur le fait qu'à mon avis, au bout d'un moment, je pense que ça doit s'orienter que sur une relation entre deux. Enfin, il y a forcément un lien plus fort entre deux qu'un truc à égalité entre les trois, quoi. Marine. Ouais. Alors déjà, ce mot trouble, moi, ça me. ça te trouble. Non. On dirait qu'on parle d'une maladie, quoi. T'as vu le trouble? C'est le trouble du sommeil, oui. On parlait bien de ça. C'est ça. Écoute, moi, je dors plutôt bien en ce moment. Ah non, mais moi, never, quoi. Je partage pas déjà, donc j'arrive même pas à envisager que d'autres puissent. Après, bon, s'ils trouvent leur
Après, il y a la différence entre une femme avec 2 hommes et tu vois, ou même 3 femmes ou même 3 hommes. Mais je pense que oui, à un moment donné, le problème c'est le 3. Tu vois, c'est comme en amitié, etc. Qu'il y a 3, il y en a toujours un qui. Il faudrait créer le quadruple. Mais ça doit exister. Si c'est le problème de faire 3, autant faire 4. Ouais, non, mais je pense que c'est comme en amitié ou quoi. Quand t'es 3, il y en a toujours un qui finit par être un petit peu à côté, ouais. Ouais. Alors du coup, j'ai un petit peu lu ce qui se disait sur les forums. On parle de trouble et puis on parle également de bisexualité, du coup, pour expliquer celles et ceux qui peuvent à la fois avoir avec un truc avec un mec et une fille, et de pansexualité. Est-ce que vous savez ce que c'est la pansexualité ? C'est quand tu te considères, t'aimes tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Sur le papier, ça n'a aucune différence. Il y avait dans Néon Magazine, là, dans Néon Mag, pardon, ils avaient fait un dossier sur le trouble, et il y avait une nana qui expliquait, elle s'appelle Valentine, elle expliquait que elle avait eu un trouble et que en trouble, il faut discuter de tout, il faut vachement être dans la communication, et chaque petite crispation, même infime, est déjà le début de la fin. Et en fait, elle expliquait que c'est ce qui lui était arrivé, elle s'était crispée sur des trucs, et du coup, au bout d'un moment, elle pouvait plus récupérer, tu vois, elle se sentait gênée, et alors qu'au début, il y avait une vraie belle relation entre les 3 qui s'était créée, quoi. Marrant, ça. Ouais. Mais une relation amoureuse, sentimentale, ou ça démarre uniquement que sur du sexuel ? Visiblement, elle parlait d'amour, hein, également. Mais bon, après, est-ce que elle a eu le temps d'aller au-delà ? Alors, il y a quand même des personnalités célèbres, des célébrités qui ont eu des troubles, hein, dans la vie. Je sais pas, on peut parler de Sartre et de Simone de Beauvoir qui avaient des amours contingentes, comme il disait. Il y avait aussi l'écrivain Henry Miller et sa femme avec Anaïs Nin qui eux aussi avaient un trouble qui était connu. Voilà, donc il y a visiblement quand même des troubles qui ont fonctionné dans l'histoire, quoi. Dans l'histoire du trouble. C'était des vrais troubles, tu penses, ou juste une tolérance, par exemple, de la part de l'épouse sur le fait que je suis un peu obligé de tolérer la maîtresse de mon mari, sinon je le perds. Quoi. Bonne question, ouais, je sais pas. Peut-être que c'était des gars plutôt influents, donc. Ouais. Vous, clairement, si un jour vous étiez en couple et que votre conjoint ou votre conjointe vous disait, moi j'aimerais bien un petit trouble là, comme ça le ferait ou pas, Angèle ? Parce qu'à la fin du podcast, on a une surprise pour toi. Écoute, déjà, je trouve que un couple, c'est quand même du boulot de faire fonctionner un couple. Donc un trouble. Après, en même temps, je suis persuadée que oui, tu peux aimer plusieurs personnes en même temps, mais après t'as pas la même relation, quoi. Et puis dans un trouble, ça sous-entend que les 3 personnes s'aiment de la même façon, avec le même montant d'amour. Enfin, tu vois, c'est. Peut-être pas. Non. Qui ça, un montant d'amour ? Ouais, c'est parce que j'ai pas en fait, j'avais le mot en anglais et je fais un peu. Je suis à 57% d'amour là, pour l'instant. Du coup, j'ai fait un anglicisme, mais. Mais est-ce que à la fois il peut pas y avoir des connexions différentes entre les individus, même s'il y a une entité commune qui s'appelle le trouble? Est-ce qu'il peut pas y avoir des connexions particulières entre A et B, A et C, C et B, C et A? C'est le mec qui continue son truc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que après il y en a forcément un à un moment donné qui va se sentir à l'écart. Et des fois ça sera A qui sera à l'écart, des fois ça sera B, des fois ça sera C. Mais je sais pas, je suis pas. Enfin, moi, je trouve que déjà à 2, c'est compliqué. Donc. C'est vrai. Ouais. Déjà que seul, c'est compliqué. Voilà, c'est déjà se supporter soi-même, mais c'est surtout que en couple, c'est déjà dur de pas s'oublier en fait, et de laisser une place à l'autre. Et enfin de se laisser une place à soi quand tu laisses une place. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas très très clair ce que je dis. T'imagines si faut que tu te scindes en 3. Je pense que ce qui renforce ça dans un trouble, c'est justement la compétition au niveau sexuel qu'il y a dans la relation. Et je pense que du coup ça peut au contraire aider à maintenir la chose. Ou inversement, je pense même. Ouais, ou alors faire une espèce de. Ouais, soit ça peut être effectivement une escalade
au niveau compétition, donc tu veux à tout prix essayer de faire mieux pour plaire à tes compagnons, conjoints. Soit effectivement, il y en a un qui va au bout d'un moment se sentir complètement dépassé, qui peut lâcher l'affaire. Oui, c'est ça le problème du trouble, c'est que c'est pas que sexuel, quoi. C'est pas juste un coup du nu et un plan à trois, quoi. Non, bien sûr, mais je pense que l'aspect sexuel peut renforcer le truc, quoi. Alors nous on en parle, mais visiblement de nous quatre, il y a personne qui vit en trouble, et nous quatre ne vivons pas ensemble. On vit pas ensemble, hein, rassurez-moi. On vit pas ensemble. Ok. Encore. Donc évidemment, si vous êtes chez vous, vous écoutez le podcast, vous faites partie des personnes qui sont en trouble actuellement, et vous souhaitez nous en parler, n'hésitez pas à un contact @lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K, ça pourrait nous intéresser, que vous soyez de Paris, de province, de notre pays d'ailleurs. Il paraît qu'il y a 600 troubles aujourd'hui en France. Pas énorme non plus. C'est pas beaucoup, ouais. Bon, si vous avez envie de participer à ce débat, nous donner votre opinion, et puis surtout nous donner peut-être des infos sur ce que vous vivez, parce que vous vivez cette situation en vrai, parce que c'est bien joli d'en parler nous de notre côté, mais dans la mesure où on connaît pas la situation, c'est encore mieux si on a des gens qui viennent nous en parler. N'hésitez pas, contact @lafabriqueaudio.com, et puis également on vous attend sur les réseaux sociaux. Merci les amis, déjà la fin de ce podcast. Merci Marine, la nouvelle, d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'était cool. Tu nous rejoins la fois prochaine? Allez, si vous m'invitez. Cap ou pas cap? Toujours cap. Mais t'es cap, toi, carrément. Merci mon Simon. Merci à toi, merci à vous. Salut les Parisiens et embrasse-les de loin de notre part. Yes. Et bon courage du côté de Paris, on sait que c'est pas évident là, si vous êtes dans les métros, les transports en commun le matin. Pas évident. Un gros bisou Angèle. Bisous. Et bisous à vous aussi, merci de nous avoir écoutés, et puis à très vite avec le podcast de la Fabrique Audio, et pourquoi pas, et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur le www.lafabriqueaudio.com. Salut, à très vite. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com.